Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, je vous propose ma pronostic mensuel pour l'étoile volante, méthode en Feng Shui qui vous permet de connaître les énergies qui vont descendre donc chaque mois chez vous à la maison, dans l'appartement ou dans le bureau, dans votre lieu de travail. Pour ceux qui ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est, je vous invite déjà de regarder ma vidéo qui était dédiée au sujet des étoiles volantes annuelles. Ça s'appelle étoile volante donc ou énergie 2021. Vous regardez donc cette vidéo qui était, je pense qu'à la fin de janvier. Là-bas, je vous explique comment ça marche en fait, comment fonctionnent les étoiles volantes, comment elles peuvent nous influencer, qu'est-ce que c'est exactement. Là, en 2 mots, je vous rappelle que ce sont des énergies cosmiques qui vont descendre chez nous chaque mois ou chaque année. Ils vont influencer les maisons, les appartements, chaque secteur de notre logement et en conséquence, ils vont influencer aussi notre vie. Donc, si on connaît ces étoiles volantes, c'est les énergies qui vont descendre selon la nature qui sont descendues chez nous. On peut agir et on peut donc soit se protéger des étoiles volantes qui sont mauvaises, qui peuvent nous causer les problèmes, soit on peut activer les bonnes étoiles et ne pas louper la chance, par exemple, dans le niveau professionnel ou bien personnel, santé, etc. etc. Donc, étoile volante mensuelle, c'est une méthode en fait qui convient à personnes qui cherchent à approfondir les résultats, approfondir l'harmonisation de la maison, de l'habitat, de chercher encore plus loin et avoir plus de résultats. Donc, vous savez que chaque mois astrologique, quand les énergies changent, ça ne commence pas le premier, mais soit 4, soit 5, soit 6, ça dépend des mois. Donc, aujourd'hui, on est 4 mars et demain, le 5 mars, l'énergie, elle va être changée. Donc, l'étoile volante, elles vont être changées. L'étoile volante mensuelle, encore une fois. Les étoiles volantes annuelles, ça reste sur place jusqu'à février 2022. D'accord? Donc, les étoiles volantes annuelles, normalement, on a déjà positionner toutes les remèdes, tous les activateurs et on ne les touche pas jusqu'à donc l'année prochaine. Mais les étoiles volantes mensuelles, ils demandent la correction tous les mois. Donc, avant début de mois astrologique, donc 5 mars, on peut donc changer quelque chose, l'emplacement des remèdes ou aménager un petit peu notre habitat pour s'il y a possibilité de changer le lit de place ou bien un petit peu pousser notre table à manger ou bien si vous travaillez à la maison, aménager un petit peu notre lieu de travail pour attraper la chance et pour être protégé des mauvaises énergies. Voilà, donc le mois d'astrologique de mars, il commence le 5 mars et il va terminer le 4 avril 2021. Le mois astrologique de mars, il va avoir l'influence de l'animal de lièvre et l'élément du métal. Donc, ce sont 2 caractéristiques qui vont influencer tout le monde, si vous voulez. C'est un pilier de mois, mars 2021, et ce sera le lièvre du métal. Ce qui est un petit peu pas harmonieux, enfin, c'est pas trop grave, on peut dire comme ça, mais il n'y a pas beaucoup d'harmonie dans ce pilier-là parce que l'animal de lièvre, il appartient à l'élément du bois et le métal, c'est un élément qui est en contradiction contre le bois parce que le métal, il va couper le bois, donc il y a toujours une tension, quelque chose qui n'est pas très bénéfique, soit dans les affaires, soit dans la vie, soit dans la santé, soit dans la relation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, même si l'animal de lièvre, les caractéristiques de lièvre, elles sont plutôt bien. Ce sont des gens, si vous êtes né à l'année de lièvre, donc c'est plutôt les gens qui sont diplomates, qui aiment bien les relations familiales, qui valorisent bien la vie de famille, qui sont qui aiment bien investir soi-même pour les autres. Mais le métal, il va donner cette influence un petit peu pointue, on peut dire comme ça. Il va chercher
des conflits, chercher des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise en fait. Donc, si vous sentez un petit peu contradictoire, si vous sentez un petit peu cette tendance énergétique en vous-même, sachez que c'est l'influence énergétique de moi qui vous influence, d'accord? Et c'est vrai que pendant ce mois-là, ce sera mieux d'éviter toutes sortes des conversations qui peuvent vous mettre, qui peuvent nuire à votre réputation, par exemple le travail, de ne pas rentrer dans les choses comme les rumeurs, parler au sujet des autres personnes derrière le dos de ces personnes-là. Ça pourrait vous aggraver après votre réputation, etc. etc. Après, c'est vrai que aussi, pendant ce mois-là, il y aura la tendance de non-confiance en fait. Vous pouvez sentir quelque chose en vous qui monte, en fait, vous allez soupçonner quelqu'un, votre partenaire ou votre collègue ou quelqu'un qui est proche en quelque chose qui est pas, qui est pas net, on peut dire comme ça. Donc faites attention à l'accusation que vous allez faire à la personne parce que tôt ou tard, pendant le mois, vous pouvez quand même sortir ces émotions-là. Donc faites attention, réfléchissez 3 fois avant de le faire parce que c'est aussi l'influence énergétique de moi qui est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que le lièvre, c'est un animal qui est assez attirant et il a beaucoup de charme. Donc, c'est plutôt la tendance générale le mois de mars. Ce sera plus, on va se sentir plus légère. C'est aussi le printemps qui est arrivé. Donc, du coup, on va être plus rassuré, plus sensible, plus joyeux en fait. On va avoir l'espoir dans l'avenir. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien. D'accord ? Je vais vous dire, si vous êtes né à l'année de tigre, le cheval et le chien, le lièvre c'est un animal de la fleur de pêche en fait, c'est une formule de l'amour en feng shui. Donc ça veut dire que votre propre attirance, votre charme, votre luminosité en fait intérieure, elle va augmenter. Donc vous pouvez utiliser ça en bon sens de terme. Pour par exemple de rétablir les relations perdues, avoir les conversations un petit peu plus amicales avec vos proches, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt bien et vous allez être sûr de vous, donc c'est quelque chose qui est aussi plutôt bien. Utilisez ce moment pour atteindre vos objectifs, d'accord? Si vous êtes né à l'année de Ra, le lièvre, c'est un animal carrément, c'est une étoile symbolique de l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez compter de trouver quelqu'un qui est fait pour vous, en fait, votre âme sœur, si vous voulez. Donc, c'est à vous de jouer. Vous devez sortir peut-être plus, rencontrer les gens, être plus ouverte et puis vouloir de faire ça. Et puis, les énergies vont être de votre côté. Si vous êtes né à l'année de dragon, le lièvre, c'est une étoile symbolique de médecin du ciel. Ça veut dire que si vous avez des problèmes avec la santé, vous pouvez guérir complètement à 100% pendant le mois de mars. Et bien, si vous êtes en pleine santé, vous pouvez encore augmenter votre capacité de vitalité, d'énergie, etc., etc. Vous pouvez faire un cure détox, vous pouvez commencer à faire du sport, vous pouvez compter sur les réserves énergétiques infinies pendant le mois de mars. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Et après, au niveau du mois de mars, je vous prépare aussi les dates propices et non propices, mais je vais les poster sur Instagram. Je vous invite de s'inscrire sur Instagram. Vous allez voir les dates propices. C'est quelqu'un qui regarde souvent mes vidéos, il me demande les dates propices, mais les dates propices, je ne donne plus dans mes vidéos parce que ce sera
trop d'heures d'enregistrement, je le donne au niveau de texte ou bien sur les stories. Sur Instagram, c'est plus simple. Je vous donne le nom de mon Instagram en bas, en lien. Vous pouvez s'ajouter, c'est ouvert et puis il y aura beaucoup plus, il y a encore plus d'informations utiles comme les activations pour chaque personne, comme signe d'animal, etc., etc. Donc suivez ça. Et aujourd'hui, donc on va parler au sujet des étoiles volantes. Donc chaque secteur, il va être occupé par 2 étoiles volantes annuelles et mensuelles. Et donc annuel, normalement, on a déjà tout fait, ce qui est nécessaire. Et mensuel, donc chaque mois, on change un petit peu selon le secteur, soit les remèdes, soit l'activateur. Et on a beaucoup de secteurs qui sont bien, plutôt bien, et des autres qui sont moins bien. Donc, vaut mieux de commencer par les secteurs qui sont moins bien, moins bénéfiques pour se protéger de mauvaises énergies. Et seulement après, vous pouvez activer les bonnes énergies dans les bons secteurs avec les bonnes étoiles. Voilà, donc on va commencer par le nord, d'accord? Le nord, ça va être la combinaison de 9. C'est une combinaison qui n'est pas propice en Feng Shui, malgré le fait que la 9, c'est une étoile plutôt bonne, qui amène beaucoup de bonnes énergies, la festivité, l'accomplissement, la prospérité dans l'avenir proche. Avec la 2, dans le secteur du nord, pendant le mois de mars, elle va donner plutôt les énergies qui ne sont pas bonnes, parce que la 2, c'est une étoile de maladie, et la 9, c'est une étoile qui va la allumer en fait. Il va donner plus de force parce que la 2 c'est la terre et la 9 c'est le feu. Donc le feu il va allumer la terre encore plus et la 2 vu que c'est une étoile annuelle, il va être encore plus méchante, plus puissante. Donc bien évidemment vous faites tout le nécessaire pour se protéger de l'étoile numéro 2. Si vous pouvez éviter ce secteur-là pendant le mois de mars, c'est très bien. Attention aux gens qui sont malades, aux gens qui sont âgés et les femmes enceintes. Vous devez absolument éviter de dormir dans le secteur du nord parce que sinon, vous risquez d'avoir quelque chose comme complication avec la santé ou de se sentir fatigué, etc., etc. D'accord? Donc, en plus, si vous dormez dans le secteur du nord, vous avez un risque, vu que la 9 c'est le feu, vous avez un risque d'avoir les problèmes avec la circulation sanguine et puis avec le sang même. Donc du coup, quelque chose, les maladies du sang en fait. Donc faites attention à tout ce qui de ne pas attraper quelque chose. Et bien évidemment, vous pouvez pendant le mois de mars, bien sûr, je ne vous conseille pas d'allumer, d'activer l'étoile numéro 9 parce que ça va allumer l'étoile numéro 2 automatiquement. Donc, on va se protéger en plus. En plus des cures que vous avez mis pour l'étoile numéro 2, vous pouvez ajouter aussi carillon éolienne en tube métallique 6 ou 7. 6 ou 7 tubes, d'accord? Dans le secteur du nord, comme ça vous êtes protégé. Le prochain secteur c'est le sud-ouest et le sud-ouest on va avoir la combinaison 3-1. Donc le 3-1 c'est c'est une combinaison plutôt bien. Si vous avez bien installé toutes les remèdes contre les 3, c'est une étoile chamailleuse qui cherche les scandales, les rumeurs, qui n'est jamais contente et qui nous provoque. Donc si vous avez aimé le rouge ou si vous avez aimé, ce que je vous avais conseillé, c'est très bien. Et la 1 c'est une étoile de la victoire, d'accomplissement, de quelque chose qui est bénéfique et aussi la chance dans les affaires. Donc ensemble, dans le sud-ouest, ils vont donner plutôt la tendance d'avoir les idées claires, des idées nouvelles pour le travail, pour la vie. Vous allez peut-être solliciter par quelqu'un, vous allez avoir des appels. Donc, saisissez l'opportunité pour vous. Et le sud-ouest, pendant le mois de mars, il est plutôt pas mal, donc il est bien. Et ça pourrait vous donner aussi la possibilité de rencontrer les gens qui sont très intelligents. Donc, inspirez-vous
voilà, avec ces personnes, peut-être en conversation, demander l'information, peut-être de l'aide si c'est quelqu'un qui est important par exemple. Ça c'est les tendances énergétiques donc du secteur du sud-ouest. Ici donc, si vous avez placé tout ce qui est contre l'étoile numéro 3, c'est très bien. Pour l'étoile numéro 1, mensuel, on peut placer une statuette, par exemple si vous avez une statuette de cheval blanc dans le secteur donc de sud-ouest pendant le mois de mars. Prochain secteur, c'est un secteur qui est plutôt bénéfique, c'est le secteur du sud. Et le secteur du sud, il est parfait pour travailler dans ce secteur pendant le mois de mars. Surtout si vous êtes en télétravail, ce sera parfait. C'est un secteur qui va avoir la combinaison donc 1-8, donc victoire et la prospérité. Donc ici, on peut faire tout ce qu'on veut comme au niveau d'activateur. On peut mettre les fontaines, on peut mettre les mobiliers, on peut mettre les symboles de la prospérité, l'arbre de la prospérité. On peut aussi mettre un petit peu des pierres semi-précieuses, nos bijoux, les amulettes, vous pouvez poser dans le secteur du sud. Vous pouvez mettre aussi les fleurs en couleur rouge dans le secteur du sud pour allumer cette chance et surtout faites ça avec votre présence. Si vous choisissez le secteur du sud pendant le mois de mars, pour y rester, pour travailler, envoyer vos emails, répondre au téléphone, chercher l'information, ce sera que bénéfique. Et dans quelques temps, vous allez voir que les choses que vous avez fait pendant le mois de mars dans le secteur du sud, ça va vous apporter en fait ses fruits. Donc, le sud, très très bénéfique. Vous pouvez activer, vous pouvez manger, vous pouvez dormir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, prochain secteur, c'est le secteur de l'Est. Et le secteur de l'Est, ce mois-ci, ça va avoir donc la combinaison 4-2. Comme vous savez, 2, c'est pas bénéfique, c'est une étoile de la maladie. Et la 4, c'est une étoile qui est assez sensible aux influences qu'il va recevoir. Donc la 2, ça va plutôt influencer la 4, surtout si la 4, c'est le bois, et le bois, il épuise la terre. Donc, au lieu de l'épuiser, la 2, elle va être plutôt irritée. Donc, elle va peut-être vous mettre dans les situations quand vous pouvez attraper par exemple une maladie ou virus, ou vous allez sentir un petit peu fatigué, surtout si vous dormez dans le secteur de l'Est. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien. Par contre, c'est une combinaison 4-2 dans le secteur de l'Est pendant le mois de mars. Quand on combine toutes les données et le lièvre, le métal et le secteur de l'Est et l'étoile annuelle et mensuelle, on va donner la tendance générale. Et cette tendance, ça va être plutôt cette tendance de vouloir chercher ailleurs. Donc, vous allez peut-être pas être d'accord avec votre vie de couple ou bien votre travail ou avec vous-même. Vous allez peut-être vouloir changer quelque chose. Donc, faites attention comment vous voulez changer les choses. Donc, si c'est par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec le poids que vous portez en ce moment, au lieu de déprimer et prendre encore un chocolat, prenez plutôt 15 minutes, faites une balade dans la forêt ou bien faites course à pied pour éliminer un petit peu les toxines ou pour vous mettre en morale, d'accord? Donc, c'est la tendance générale parce que c'est l'énergie maladive, en fait, on peut dire comme ça. Mais par contre, l'Est, vous pouvez quand même utiliser pour les études. Les études, c'est très bien. Si votre table de travail pour les études ou votre enfant, elle se trouve dans l'Est, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il peut utiliser. Il faut juste utiliser la direction propice selon votre chiffre quoi. Donc, vous pouvez trouver ces informations selon votre année de naissance. Je donne année par année quel chiffre quoi c'est. Dans mes vidéos, vous trouverez sur ma chaîne YouTube, vous tapez chiffre quoi et puis vous allez trouver ça et c'est très simple à utiliser.
Alors, on va continuer avec le secteur de maître de l'année de buffle, le nord-est. Et le nord-est, il va avoir la combinaison 9-7. 9-7, pareil, une combinaison qui n'est pas propice parce que 9, c'est une étoile qui est propice, très bien. Par contre, la 6, c'est une étoile de la cambriolage, des vols, des pertes, des déceptions, quelque chose qui n'est pas propice. Donc, dans le secteur du nord-est, elle va être très puissante. C'est une combinaison qui va apporter une énergie conflictuelle. Donc, si vous avez la chambre à coucher, la cuisine, la porte d'entrée, faites attention avec vos émotions. Comment vous réagissez à certaines situations, les conversations, etc., etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui pouvait vous influencer. En plus, vous devez surveiller vos paroles pour ne pas dire plus qu'il faut en fait. Parce que des fois, vous allez avoir la tendance de parler trop et après regretter ce que vous avez dit. Donc, le silence, c'est l'or, c'est c'est la phrase de moi de Mars pour les gens qui ont le secteur du nord-est influencé. Sinon, bien évidemment, vous pouvez aussi, pendant le mois de mars, pour se protéger de cette combinaison 9-7 en totalité, vous pouvez mettre les cristaux, les naturels cristaux. Ce sera bien d'avoir cristal de roche, d'accord? Et aussi, vous pouvez mettre des objets qui sont faits de pierres naturelles, peut-être céramique, mais peut-être une statuette en pierre naturelle, quelque chose, mais vraiment une matière noble. Pierre naturelle. Donc là, vous pouvez mettre la 7 et l'aime pas non plus pendant le mois de février dans le nord-est. Ce remède-là. Donc faites ça et vous allez voir que ça va calmer toutes les énergies négatives. Prochain secteur, c'est le secteur de l'ouest. Et c'est le secteur qui est très très propice, le plus propice de tous. C'est une combinaison 8-6 et vous savez déjà, 8 c'est la prospérité, l'abondance, la richesse, la réussite, la sagesse et la 6 c'est la bénédiction du ciel, c'est la chance dans le travail, c'est quelque chose qui est superbe. Donc les deux ensemble, ça va très bien dans le secteur de l'ouest, elles vont se sentir très très bien. La 6 c'est le métal, elle va tomber dans l'ouest qui est aussi métallique, donc elle va être très puissante et très forte. Elle va être aussi renforcée par la 8 qui est la terre, donc elle va être vraiment au sommet de sa force. Donc utilisez tout d'abord le secteur de l'ouest avec votre présence, ça c'est le meilleur activateur de tout ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre bien évidemment tout ce qui est en matière métallique, si c'est possible en matière noble, donc argent, mais vous pouvez même mettre vos bijoux en or naturel, bien sûr, dans le secteur de l'ouest pour renforcer et la 8 et la 6, parce que la 6, c'est une étoile qui adore tout ce qui est en métal et métal précieux en fait. Donc, le métal précieux. Donc, ça, vous pouvez toujours mettre les pièces de monnaie, vous pouvez mettre les objets métalliques et vous pouvez aussi mettre des symboles de la prospérité comme je vous avais expliqué pour l'activation de l'étoile numéro 8 de la prospérité annuelle. D'accord? Et surtout, restez-y, travaillez-y et puis ça va être super bon secteur et le mois pour vous. Alors, on va passer à le nord-ouest. Le nord-ouest, le pauvre, pas seulement cette année, mais ce mois-ci, il va bien souffrir parce que c'est la 5 qui descend. Donc, l'étoile 7 est annuelle et la 5 mensuelle. Donc, la perte totale qui descend vers l'étoile numéro 7 dans le nord-ouest. Vous savez que le nord-ouest, c'est le secteur des hommes aussi, donc faites attention à ça. C'est vrai que ici, la 5, il va être un petit peu moins puissant que d'habitude parce qu'il va être épuisé par le secteur métallique et par l'étoile 7 métallique. Mais quand même, n'oublions pas que l'étoile numéro 5, c'est la perte totale. C'est quelque chose qui
qui est assez puissante et très grave en Feng Shui. Toutes les maîtres, elles ont voilà, toujours peur de la 5 et selon toutes les études, il y a beaucoup de monde qui observe les situations dans la vie. C'est vrai que quand il y a la 5 dans le secteur qui est actif, il y a toujours les conséquences qui arrivent. Donc, la première règle ici, de ne pas toucher le secteur du nord-ouest. On ne doit pas faire les travaux, on ne doit pas faire le bruit, beaucoup de bruit, au maximum. Et surtout, on ne doit pas mettre les activateurs. Si on dort dans le secteur du nord-ouest, si on n'a pas le choix, si on n'a vraiment pas le choix, on doit changer notre lit dans la direction propice. Pareil, vous pouvez regarder ça dans ma vidéo au chiffre quoi. Si vous êtes malade, si vous êtes en difficulté, par exemple difficulté financière, difficulté au niveau de relations, difficulté au travail, vous devez éviter le secteur du nord-ouest absolument parce que sinon vous allez que aggraver la situation malheureusement. Donc, vaut mieux de prévoir qu'après payer et regretter ce que vous avez fait. Donc, le secteur du nord-ouest, il n'est pas bénéfique. Ici, on va positionner, on va placer notre cure sel aux pièces de monnaie mensuelles. On ne peut pas mettre beaucoup d'objets métalliques parce que l'assiette elle va être renforcée, donc on ne va pas le mettre le métal malheureusement, mais le cure qui est spécialement fait pour les étoiles volantes mensuelles, on doit absolument placer dans le secteur du nord-ouest. Et bien sûr, si vous êtes un homme ou si vous êtes né à l'année de chien ou cochon, vous devez absolument porter les amulettes protectrices personnelles. Ça vous protège de ces énergies négatives. Et bien sûr, utilisez toujours vos directions propices pour manger, pour dormir, pour se positionner par exemple. Donc ça, c'est très très important. Alors, on va continuer avec le secteur de sud-est. Sud-est, c'est une combinaison 5-3. Donc, l'étoile de la paire totale annuelle, elle est très forte. On a positionné tout ce qu'il fallait. Et l'étoile numéro 3, c'est donc la chamailleuse, fameuse voilà, qui cherche les scandales, les rumeurs, qui nous teste, qui nous irrite. Les deux, ils se sentent très très bien ensemble et c'est pas bien du tout. Donc la 3, on ne peut pas la calmer parce que c'est le feu, c'est les couleurs rouges qui peuvent la calmer. Mais si on met donc les couleurs rouges, ça va renforcer la 5. Donc ici, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ici, absolument, il faut minimiser votre présence dans le secteur du sud-est, d'accord? Retirer tous les objets qui peuvent bouger, qui peuvent donner cette fluidité de chi, de chi. C'était donc fluidité énergétique. Donc, s'il y a un mouvement dans ce secteur-là, ça veut dire que ce mouvement-là, il va activer cette combinaison. Donc, ici, on a une cure sel aux pièces d'argent. On a tout ce qu'on a mis contre la 5 et on évite le secteur du sud-est. Pour la 3, on peut quand même mettre les 3 petites bougies. Vous savez, les bougies tablettes comme ça, comme on les appelle, en couleur rouge. Mais on ne les allume pas. On n'allume pas les bougies dans le secteur du sud-est pendant le mois de mars. On le met, c'est symbolique. Et bien évidemment, si vous avez déjà suivi mes conseils, vous avez un coq rouge. C'est un animal en fait qui détruit l'énergie de numéro 3. Donc, vous pouvez quand même la placer dans le secteur du sud-est. Et au moins, vous allez éviter un petit peu les complications par rapport à cette énergie négative. Et il nous reste le centre. Et le centre, c'est la combinaison propice. En plus, c'est la somme de 10, c'est le 6-4. Le centre, comme vous savez, il influence toute la maison. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que 6-4, bénédiction du ciel et la chance romantique et académique qui va être ensemble parce que la 4, elle va être activée par les énergies nobles de l'étoile numéro 6 et ça va plutôt influencer en bien notre maison en totalité parce qu'il va toucher tous les secteurs. Donc,
plus ou moins toutes les influences négatives, elles vont être un tout petit peu atténuées, mais pas à 100% bien évidemment. Donc au centre, je vous conseille de faire aussi passer plus de temps possible, de mettre les choses qui sont en mouvement, de mettre des fleurs naturelles, des arbres. Vous pouvez mettre les symboles des études, par exemple un globe, une plume, quelque chose de décoratif mais qui est très joli, un diplôme, pourquoi pas, un certificat de quelque chose de fin d'études. Et bien évidemment, pour la 6 et 4, la somme de 10, c'est une bonne combinaison pour faire les pratiques spirituelles. D'ailleurs, je voulais vous parler par rapport à la pratique spirituelle. En général, je vous parle de ça sur Instagram parce qu'il y aura, il y a plus d'échanges. Mais vous savez que mois de mars, c'est une étape qui est changeante aussi au niveau d'énergie. Et si vous êtes, par exemple, influencé par l'une des mauvaises étoiles, si par exemple vous êtes né dans le signe d'animal qui est influencé par une étoile maléfique, ou si vous êtes obligé de rester dans le secteur, vous dormez par exemple dans le secteur, vous ne pouvez pas vous déplacer. Si votre porte d'entrée, vous avez une seule porte d'entrée et ça sort et vous sortez vraiment dans le secteur de 5, 2, 7 ou 3, les étoiles qui sont mauvaises, vous pouvez, première chose, comment vous pouvez vous protéger, c'est tout d'abord porter les amulettes protectrices personnelles. Si vous n'en avez pas encore, écrivez-moi, je peux vous donner l'information de comment il faut l'obtenir, en fait, cette amulette. Deuxième chose qui est très importante, c'est notre propre travail spirituel qui peut nous protéger. Donc moi, je vous conseille, à partir de 5 mars, à partir de demain, d'accord, si vous êtes vraiment exposé par les énergies négatives, à partir de 5 mars et jusqu'à 12 mars, je vous conseille, donc c'est juste seulement 7 jours, d'accord, de refuser en fait de retirer de votre alimentation tout ce qui est aliments animaliers. Donc, ça veut dire les produits laitiers, tout ce qui est fromage, beurre, le lait, etc., etc. Tout ce qui est donc animal, la viande, volaille, poisson, les œufs, en fait, tout ce qui bouge, en fait, on peut dire comme ça, vous devez retirer de votre alimentation. Et vous faites ça et vous demandez aux énergies de vous protéger des énergies négatives. Ça veut dire que cette pratique, en fait, qui est très puissante, c'est pas seulement pour vous protéger des mauvaises influences des étoiles volantes, mais aussi je vous donne parce que c'est une période très spéciale et très puissante qui peut vous nettoyer la karma. Donc, de 5 à 12 mars, faites ça. Et vous allez voir comment votre vie il pourrait changer. Et quand vous faites ça, vous devez s'adresser à votre énergie noble, ça s'appelle comme ça, Anbadzi. En fait, chaque personne, vous êtes né à certaines années, vous avez un signe d'animal qui est attribué, cochon, chèvre, singe, etc. Et vous avez aussi votre élément de la personnalité, ça veut dire que le maître de jour. Et donc, chaque personne est la son noble. Et le noble, c'est une énergie qui est dédiée pour vous protéger, pour vous apporter l'aide, pour vous aider en fait de prendre un bon chemin, etc., etc. Donc quand vous faites ça pendant cette semaine-là, à partir de demain, je fais ça aussi avec vous. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Instagram, je vais vous faire une petite post à ce sujet et on va faire ça ensemble. Et vous pouvez donc dédier cette offrande, en fait, on peut dire comme ça, que vous avez une petite restriction pour que votre énergie noble, votre noble, il vous protège, il vous nettoie toutes vos dettes karmiques. Comme ça, à partir du 12 mars, vous pouvez aussi demander réalisation de votre vœu. Et comme ça va être réalisé très rapidement. D'ailleurs, pour les vœux, vous pouvez aussi suivre sur Instagram tous les jours, je donne pour chaque animal ou chaque personne
les activations. Ça veut dire qu'on va mettre un activateur dans un certain endroit chez nous, dans un secteur. Et on va aussi s'adresser mentalement, où on peut écrire aux énergies nobles pour demander de l'aide pour réaliser notre vœu, notre désir ou obtenir ce qu'on veut. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite d'aller sur Instagram et voir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Sinon, je vous souhaite un bon mois astrologique de Mars, que la chance soit tous les jours avec vous, que vous restez en santé, que toute votre famille soit bien ensemble et que tout le monde réussisse. L'amour, prospérité et l'abondance. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Like One. N'oubliez pas de mettre j'aime et partager ça avec vos amis. Merci beaucoup.